Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le 18h Info de Télé Nantes. Dans l'actualité ce mardi en Loire-Atlantique, la visite de Sylvia Pinel aux Bourderies à Rezé. La ministre du Logement visitait un immeuble HLM innovant et écologique. Le vélodrome Petit-Breton reste le cœur du cyclisme nantais, mais sa piste se dégrade au fil du temps. Une association tente d'alerter la mairie pour lui redonner son lustre d'antan. Enfin, les répétitions ont commencé pour Urban Voices. Les chanteurs du collectif vocal citoyen se sont réunis pour leur première séance de travail. Sylvia Pinel a donc testé le premier ascenseur solaire de France. Celui-ci a été installé à Rezé, dans un immeuble HLM dit à énergie positive. Il produit sa propre énergie. L'enjeu est écologique, bien sûr, mais également financier, car ces innovations font baisser la note pour les locataires. C'est un reportage de Simon Offray et Denis Vanier. Entre la cité radieuse de Le Corbusier et cet immeuble à énergie positive, un fossé technologique majeur, suffisamment pour déplacer une ministre du Logement. Mais si Sylvia Pinel est venue à Rezé, c'est surtout pour prendre l'ascenseur, celui qui fait le buzz ces dernières semaines, le premier ascenseur solaire de France, moins gourmand en électricité qu'un four à micro-ondes. C'est une installation qui fonctionne en 220 volts, donc qui ne nécessite pas une installation électrique compliquée et puissante. Habituellement, un ascenseur fonctionne en triphasé. Mais à l'échelle d'un immeuble, un ascenseur, cela reste anecdotique, moins de 10% des charges totales de fonctionnement. Le plus important est dans l'isolation du bâtiment et les quelques 200 panneaux solaires installés sur le toit. La résidence des Bourderies produira plus d'énergie qu'elle n'en consomme. Résultat, moins de charges pour les locataires. Quand on rajoute le loyer, des charges qui deviennent de plus en plus significatives avec l'augmentation des prix de l'énergie, le prix de l'eau, etc., eh bien les locataires ne sont pas, il n'y a pas d'APL sur les charges. Donc il est important que globalement la charge locative, à savoir loyer plus charges, soit les plus basses possibles. Un défi que les architectes relèvent volontiers car le logement social est devenu un terrain de jeu plus engageant. Finalement, les logements sociaux aujourd'hui me paraissent mieux construits que les logements privés, puisque les maîtres d'ouvrage sociaux ont la préoccupation d'un bâtiment qui va durer. C'est-à-dire qu'ils l'ont en patrimoine, ils le gèrent. Donc en fait, ils n'hésitent pas à mettre les moyens là où il faut, c'est-à-dire dans les parties communes et dans les façades. Les prochains programmes d'Atlantique Habitation pourraient s'inspirer de ces innovations en partie, car un immeuble économe, ça coûte cher, 15% en plus à l'investissement en moyenne. Sonante, c'est la nouvelle monnaie 100% nantaise. Elle a été lancée aujourd'hui et en grande pompe par la municipalité. Il suffit de créer un compte sur le site sonante.fr, de l'approvisionner en euros et vous recevez ensuite une carte de paiement. L'objectif de cette nouvelle monnaie, booster l'économie locale. Je vous propose d'écouter Johanna Roland au micro de Cédric Manet. Un vrai beau projet, un vrai projet innovant, mais c'est que le début de cette aventure. Il va nous falloir convaincre, expliquer, redire que la Sonante est complémentaire à l'euro. Cette monnaie locale, elle n'est pas à la place, elle n'a évidemment pas vocation à remplacer, elle est complémentaire. Et elle a vocation à faire circuler de la monnaie sur de l'économie ancrée dans le territoire, de l'économie réelle, et donc pas de l'économie virtuelle, pas de l'économie spéculative. Donc oui, c'est un nouveau chemin dans lequel les acteurs économiques, dans leur diversité, nous ont rejoints dans cette aventure. C'est un pari collectif qu'on prend ensemble. Le pont d'Ancenis sera à nouveau ouvert demain matin, mercredi, et dans les deux sens de circulation. Les deux voies ouvriront à 6h du matin. Par contre, les fermetures nocturnes continuent jusqu'au 30 avril, jusqu'à jeudi matin. Donc, le pont sera alors totalement fermé chaque nuit. Le grand chantier de restauration avait débuté à l'été 2012 et aujourd'hui, il entre dans sa dernière phase. Il sera achevé en août prochain. Un autre chantier commence, politique, celui-là avec le lancement de la campagne du socialiste Christophe Clergeau avant les élections régionales. Avec un contexte difficile, à gauche, il se place dans la peau du challenger face au champion de la droite, Bruno Retailleau. Jean-Michel Naga. Christophe Clergeau et son comité de soutien en route pour les régionales. D'ici l'été, le chef de file du PS se donne 100 jours pour aller à la rencontre des habitants. Une première étape nécessaire dans un contexte difficile pour la gauche. Moi, je suis un homme réaliste et sincère. Je regarde les choses comme elles sont. Je vois bien qu'il y a de la distance entre les citoyens et la vie politique. Et je vois bien que le rapport de force n'est pas aujourd'hui favorable à la gauche. Et je dois convaincre. Et donc, pour convaincre, je vais vers les habitants. Une cinquantaine de personnes sont ainsi mobilisées dans les 5 départements de la région pour débattre et recueillir des idées. Très souvent, les gens ont des idées très simples qui souvent coûtent pas beaucoup d'argent et il suffit d'un peu d'écoute de la part des élus et des politiques pour les mettre en œuvre. Je pense que c'est ce qui manque à la politique et c'est ce qu'incarne Christophe Clergeau avec cette démarche. La campagne en elle-même débutera réellement en septembre, la campagne de terrain et les alliances politiques qui sont encore prématurées selon le directeur de campagne. Ça, ce sont les discussions normales d'un parcours politique. On verra à la rentrée où les uns et les autres en sont,
où vont les discussions, mais l'essentiel, c'est pas les alliances, l'essentiel, c'est le projet. D'ici les élections régionales de décembre, Christophe Clergeau a bien compris les enjeux de cette mobilisation. À ce jour, le chef de file de la majorité sortante se considère en effet comme un challenger face à la droite. Les anciens abattoirs de Nantes vont disparaître. Le double chantier de dépollution et de destruction a commencé aujourd'hui, 20 ans après la fermeture des abattoirs. C'était en 1995. Le dossier de rachat du site traînait en longueur jusqu'à ce que l'agence foncière du Conseil général en fasse finalement l'acquisition. Ces 13 hectares seront aménagés par Nantes Métropole. Parmi les projets possibles dans le futur, une patinoire ou une piscine qui pourrait sortir de terre. Depuis 1924, le Vélodrome Petit-Breton fait partie du patrimoine sportif nantais. Demain, mercredi, le club de la pédale chantenaisienne y organise sa soirée des 100 tours. Mais l'association s'inquiète de l'état de la piste. Faute d'entretien, elle se dégrade et risque de tomber en décrépitude. Les précisions d'Olivier Caillé. Ça reste en cuvette. Les gars, ils ont tendance à décoller maintenant ici. Il y a urgence au Vélodrome du Petit-Breton. Construite en 1924, la piste de la pédale chantenaisienne montre de gros signes de fatigue. Notre crainte, c'est la sécurité des coureurs, parce qu'il est quand même en très mauvais état. Même si la ville, qui est propriétaire et gestionnaire de ce site, nous assure le minimum de réparation, mais on a besoin de gros entretiens, sinon de très gros entretiens. Car cette piste a vu passer les meilleurs cyclistes français ou étrangers. Mais depuis 1993, date du dernier grand rendez-vous, les critériums professionnels organisés par la pédale chantenaisienne ont dû s'arrêter en raison de la vétusté du lieu. Depuis, les jeunes cyclistes en herbe viennent y faire leur gamme chaque mercredi. Les plus aguerris s'y entraînent 3 soirs par semaine et le club organise une dizaine d'épreuves amateurs par an. Visiblement pas assez pour redonner un coup de jeune au Vélodrome. À très court terme, on sera certainement obligé de l'arrêter si la ville ne décide pas de faire des grosses réparations. Un vélodrome neuf, c'est le coût d'un stade d'athlétisme. C'est 10 à 20 millions d'euros. Mais une piste simple, ouverte à l'extérieur, ça peut tourner autour de 5 millions d'euros. Bon, pour le cyclisme, apparemment, on ne veut pas dégager de telles sommes. D'autres sports ont la chance de l'avoir. Et si rien n'est fait, c'est un endroit emblématique du cyclisme nantais qui pourrait disparaître très rapidement. Pour la 5e année, le collectif Urban Voices se remet au travail. Les répétitions ont commencé pour cette nouvelle édition. Elle rassemble des Nantais de tous âges. Ils chantent sous la direction de Karim Amour, le grand chef d'orchestre de ce projet. 50 répétitions sont programmées avant les 15 concerts qui seront donnés l'été prochain. Anne Judic a assisté à la toute première répétition. Regardez. Ok, alors là, on va d'abord commencer par une petite lecture parce que c'est pas du français, c'est du Yoruba et du Pidgin. Les wawo, ba, oba, baba selewa. Non, les wawo, a, baba selewa. Les wawo, a, baba selewa. À chaque fois, vous avez des subtilités sur les fins, sur cette voix. Les wawo, a, baba selewa. Découverte de nouvelles musiques, des cultures nouvelles, c'est vraiment super bien. En général, tu fais du beatbox, de la musique traditionnelle, on est plus dans le hip-hop et dans l'électro. Donc c'est hyper enrichissant d'être dans un projet comme ça. Je trouve que c'est une ambiance sympa et le format me convient bien aussi au niveau de l'investissement temps sur l'année. C'est sympa d'avoir un projet qui aboutisse en plus à quelque chose assez rapidement. Les répétitions, c'est aussi la chaleur qu'il y a autour, c'est retrouver les gens, des gens qu'on ne rencontre qu'ici. Le chef d'orchestre est extra et puis on oublie tout, on est juste là pour se faire du bien et se faire plaisir et puis c'est du bonheur. C'est que du bonheur. Et si vous souhaitez rejoindre l'aventure, il est encore possible de s'inscrire. Rendez-vous sur le site tambouranantes.fr. Et c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle édition du 18h Info. Très bonne soirée.